Et avec vous, Audrey Racine, bonjour. Bonjour. On va revenir aujourd'hui sur le super typhon Shanshan qui a touché le Japon, un phénomène d'une puissance exceptionnelle qui a été rendu possible, et oui, par le changement climatique. Oui, Shanshan, c'est l'un des typhons les plus puissants à avoir touché le Japon. On va regarder une carte. Il a abordé le sud du Japon aux premières heures de ce jeudi avec des vents jusqu'à 252 km/h. C'était un typhon de catégorie 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson. La partie la plus forte, c'est la trajectoire en orange foncé juste au-dessus de notre titre. Ensuite, en arrivant sur Terre, la force des vents a baissé à 160 km/h. C'est en orange plus clair. Et il va continuer de progresser vers le nord de l'archipel. Les typhons, les ouragans, les cyclones s'affaiblissent toujours en touchant la Terre parce qu'ils tirent leur puissance, leur carburant de l'humidité des océans. Lorsqu'ils passent sur une surface continentale, ils perdent à la fois leur source d'humidité et de chaleur et le frottement avec la surface du sol va ralentir les vents. C'est pourquoi les dégâts occasionnés par ces phénomènes sont souvent limités à 200 km à l'intérieur des côtes. Au-delà, ils disparaissent. Mais le changement climatique rebat les cartes. Ces géants pourraient accumuler plus de puissance au-dessus d'océans anormalement chauds et ainsi poursuivre leur course plus loin à l'intérieur des terres. Et vous voyez ici sur cette carte des anomalies de température des océans qu'autour du Japon, on est en rouge foncé presque noir à l'est, à plus 3, plus 4 degrés au-dessus des températures normales de l'océan. Et ce qui rend ce typhon si dangereux, ce sont aussi les pluies torrentielles qu'il déclenche. Oui, le fait que les océans soient anormalement chauds entraîne aussi davantage d'évaporation et donc le typhon se charge en pluie. En 2 jours sur le sud de l'île de Kyushu, où le typhon a touché terre, il est tombé 790 mm d'eau. C'est un record. C'est plus du double de ce qui tombe habituellement à Nagasaki dans la région en un mois, le mois le plus pluvieux de l'année, en juin. Je vous ai expliqué que le réchauffement climatique augmentait l'évaporation et donc le risque de pluie diluvienne. C'est vrai à l'échelle de la planète, c'est vrai aussi plus localement. Où je veux en venir, c'est que ce typhon et ses pluies ont été précédés, vous vous en souvenez, par une vague de chaleur terrible en Asie du Sud, au printemps et au début de l'été. Et dans une étude que vous allez voir parue en août, les climatologues expliquent que des typhons précédés par des vagues de chaleur sont bien plus dangereux que les phénomènes habituels en raison de la réserve de puissance que cet excès de chaleur et d'humidité crée dans l'atmosphère. Ce sont des typhons ouragans d'un nouveau type. Oui, avec le réchauffement climatique, des voix s'élèvent dans la communauté scientifique pour créer un 6e échelon sur l'échelle de Saffir-Simpson qui mesure la puissance des ouragans. Elle concernerait les phénomènes dont les vents dépasseraient les 309 km/h. Ce n'est pas le cas de Shanshan qui a surtout surpris par ses pluies dévastatrices, mais des catégories 5, il y en a eu 5. Des catégories 6, pardon, il y en a eu 5 entre 2012 et 2021. Il n'y en avait pas avant 2012. Mais à 2 degrés de réchauffement climatique, le risque de voir apparaître ces super typhons augmente de 50% près des Philippines. Le Japon va être aussi plus à risque de typhons plus ou moins forts, tout simplement parce que des recherches récentes montrent que le réchauffement climatique entraîne depuis 40 ans un déplacement du point de formation des typhons plus au nord, vers le Japon donc et la Corée. Le réchauffement du climat entraîne aussi la formation de typhons plus près des côtes, c'est-à-dire qu'on a moins de temps avant l'impact pour prévoir les évacuations, essayer de protéger les populations. L'Organisation météorologique mondiale appelait il y a peu à développer la surveillance de notre climat qui change de plus en plus rapidement. De tels événements prouvent, s'il en était besoin, la nécessité d'une telle surveillance accrue. Merci Audrey Racine, c'était élémentaire avec Audrey.